On a tous cette quête de sens, n'est-ce pas? Mais que se passe-t-il si l'univers, lui, s'en fiche complètement? C'est une question vertigineuse. Et c'est justement la question qu'Albert Camus a regardée droit dans les yeux. Alors, voyons un peu ce qu'il nous propose. Pour commencer, Camus ne prend pas de gants. Il nous balance ça, direct, dans sa pièce Caligula. Ce monde est sans importance. C'est brutal, c'est même choquant. Mais attention, c'est absolument fondamental. C'est de là que tout part. Forcément, la question qui vient tout de suite, c'est à quoi bon? Si rien n'a de sens, pourquoi est-ce qu'on se lèverait le matin? C'est une question qui peut vraiment nous hanter. Mais là où beaucoup verraient une impasse, un pur désespoir, eh bien Camus, lui, il y voit un début. Pas une fin, non, non. Le vrai point de départ de toute sa réflexion. Et pour vraiment saisir sa réponse, il faut d'abord comprendre l'homme. Parce que ses idées, elles ne sont pas sorties nulle part, pas du tout. On ne parle pas d'un philosophe dans sa tour d'ivoire, non, sa pensée a été littéralement forgée au feu d'une vie marquée par la précarité, la guerre, le conflit permanent. Regardez un peu cette chronologie, elle est assez parlante. Il naît dans la pauvreté en Algérie, son père meurt à la guerre, il devient militant, puis résistant, et ça va jusqu'à sa propre mort. Une mort soudaine, complètement absurde, dans un accident de la route. En fait, chaque moment de sa vie, c'est comme une claque, une confrontation directe avec un monde qui n'a aucune logique. Et c'est ça, précisément, qui va nourrir toute sa philosophie de l'absurde. Alors, au début des années 40, Camus décide que simplement ressentir cette absurdité, ça ne suffit pas. Il faut aller plus loin. Il se lance alors dans un projet hyper ambitieux, très réfléchi, pour décortiquer ce concept, l'analyser et même le mettre en scène. Et ce projet, il va le construire en 3 parties. C'est ce qu'il va appeler lui-même ses 3 absurdes. L'idée est géniale. Prendre un seul et même problème et l'attaquer de 3 manières complètement différentes. Histoire de bien en faire le tour, de le saisir sous toutes ses facettes. Et sa méthode, franchement, elle est unique pour un philosophe. Au lieu d'écrire un gros traité un peu indigeste, il va utiliser 3 formes d'art différentes pour explorer la même idée. D'abord, l'étranger, un roman, pour nous faire vivre l'absurde à travers un personnage. Ensuite, le mythe de Sisyphe, là c'est l'essai philosophique, pour mettre les mots dessus, pour théoriser. Et enfin, Caligula, une pièce de théâtre pour l'avoir jouée, incarnée, sur scène. Ok, donc on parle d'absurde, d'absurde, d'absurde. Mais au fond, c'est quoi exactement l'absurde pour Camus? C'est un mot qu'on utilise un peu à toutes les sauces, mais son sens philosophique est très précis. Et voilà le point clé, le truc à bien comprendre. Pour Camus, l'absurde, ce n'est pas le monde qui est absurde en soi, et ce n'est pas non plus l'être humain, non. L'absurde, c'est le clash, c'est la confrontation entre nous, qui cherchons désespérément du sens, de la logique, et le monde qui nous répond par un silence total. L'univers n'est pas méchant, il n'est pas contre nous, il est juste complètement indifférent. Simone de Beauvoir l'a très bien résumé, ce sentiment. Cette angoisse, ce vide qu'on ressent quand on lève les yeux au ciel et qu'on réalise qu'on est condamné, seul. C'est exactement ça, le vertige de l'absurde. Ce face-à-face avec un univers muet et notre propre finitude. Et là, la conséquence est terrible. Parce que si l'univers n'a pas de sens, s'il n'y a pas de plan divin ou de grande logique, alors les concepts de bien et de mal perdent tout leur fondement. Ils s'effondrent. Tout ce qui reste, c'est la seule chose qu'on a tous en commun, et Camus utilise une formule choc pour ça, une peine de mort généralisée. Bon, à ce stade, ça a l'air assez déprimant, on est d'accord? Mais attention, Camus ne nous laisse pas tomber dans ce gouffre, pas du tout. C'est justement ici qu'arrive le pivot, le moment lumineux de toute sa pensée. Et ce moment, c'est la révolte. C'est dans son grand essai, L'homme révolté, qu'il va développer sa solution. Et attention, quand il parle de révolte, il ne parle pas forcément de prendre les armes. C'est d'abord une révolte métaphysique, une protestation de l'esprit. C'est l'acte de se dresser et de dire « Non, non, je n'accepte pas cette condition. Je refuse de subir passivement ce destin absurde. » Et là, on assiste à un basculement complet. Regardez bien la différence. D'un côté, la condition absurde, c'est l'aliénation, le sentiment d'être un étranger. De l'autre, la révolte, c'est la protestation active. D'un côté, on est condamné à mort. De l'autre, en se révoltant, on crée de la valeur. Et enfin, face à un monde sans sens qui nous isole, la révolte, elle, nous rassemble. Elle forge une communauté. On arrive au cœur du réacteur, au point le plus crucial. D'accord, la révolte. Mais comment, concrètement, est-ce que cet acte de dire non peut créer du sens à partir de rien? Comment ça marche? Eh bien, la révolte, elle fait plusieurs choses à la fois. D'abord, quand on se révolte, on affirme implicitement qu'il y a quelque chose qui a de la valeur, une chose qui vaut la peine d'être défendue.
Ça nous sort de notre torpeur, de ce que Camus appelle le sommet métaphysique. Et surtout, le point le plus important, quand on se révolte, même seul, contre une injustice, on ne le fait jamais que pour soi. On le fait au nom d'une valeur commune à tous. Et voilà la magnifique conclusion de Camus. Oui, la mort nous sépare tous à la fin. C'est inévitable. Mais l'acte de se révolter, ensemble, contre ce destin commun, ça crée une solidarité incroyable. Ça répare une forme d'appartenance. C'est peut-être temporaire, bien sûr, mais c'est peut-être aussi ça, la seule vraie communauté humaine. Au final, ce que Camus nous laisse, ce n'est pas juste une philosophie à lire dans les livres. C'est un véritable appel à l'action. Face à un monde silencieux, indifférent, la seule réponse qui a de la dignité, c'est de créer notre propre sens. La révolte, ce n'est pas un concept abstrait, c'est un choix de tous les instants. Alors la question, elle ne s'adresse plus à Camus. Elle reste là, suspendue. Et elle nous est posée. Contre quelle injustice allons-nous nous révolter ?